Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette série de vidéos qui sont basées sur des interviews autour du monde du chien, où je vais interroger et interviewer des personnes qui sont propriétaires de chiens, ex-propriétaires ou futurs propriétaires de chiens, sur ce qu'est la vie qu'on passe avec un chien et le monde du chien en général. Cette vidéo est sur le thème des fêtes de fin d'année, donc on va faire plein d'activités liées aux fêtes de fin d'année. Et je suis en compagnie d'Apolline. Bonjour. Qui a vécu avec un chien, je vais te présenter. Donc je m'appelle Apolline. Du coup, effectivement, j'ai vécu avec une Labrador, une femelle donc de mes à peu près 3 à 15-16 ans. Donc j'ai vécu et j'ai grandi avec un chien qui était le chien de la famille, qui était très très gentil. Donc on en parlera, je pense, après un petit peu plus en détail. Exactement. Donc c'est en compagnie de Spike qui a revêtu ses vêtements de Noël pour l'occasion. Un peu comme nous, oui. Exactement. Et nous allons donc passer un moment plutôt à l'aise en dégustant notamment un café, un chocolat chaud dans nos super tasses de Noël. Je vous ferai un haul de Noël. Je l'ai déjà fait, je ne sais pas quand sortir la vidéo exactement. Et on se retrouve tout de suite pour le début de l'interview. Donc on a filmé plein de trucs, ça n'a pas filmé. Oh là. Donc tu pourras recommencer avec tes photos, on n'a pas mis une photo. C'est pas grave. Mais si, et on n'a pas quand tu renverses le café alors que c'était drôle. J'ai des taches de café. Il n'y en a plus dedans. Non. Voilà. T'as des taches. Donc nous recommençons. Nous recommençons. Nous parlions de Tania, qui est la chienne de Apolline. Exactement. Qui était effectivement la chienne de ma famille. Et donc nous parlions de ton enfance, de sa relation avec la famille. Je te laisse présenter Tania. Donc ouais, Tania, petite Labrador femelle, qui n'était pas, comme je le disais, pure race à la base. Comme on voit avec les petites taches blanches un petit peu partout, t'es trop mignonne. Labrador, donc ça a toujours été un chien très très calme. Elle a toujours eu des enfants dans son environnement, donc elle a toujours été très calme, très posée, jamais agressive en fait avec des plus jeunes, donc c'était parfait pour le métier qu'exerçait ma chère mère. Qui était nourrice, ouais, effectivement. Donc elle avait, comme on disait, plusieurs enfants de bas âge, donc c'était aussi un peu un moyen pour les plus jeunes d'avoir un chien dans leur environnement pour désensibiliser aussi un petit peu sur peut-être une peur des chiens ou une peur des animaux qu'il peut peut-être avoir dans l'enfance. Donc ça peut parfois aider en fait justement à ne pas avoir peur d'un animal ou s'habituer tout doucement à la présence d'un chien ou autre. Et donc tu disais qu'elle était arrivée en 2003. Ouais, c'est ça. Parfaitement l'âge pour manger mes tétines. On en reparlera. On en reparlera. C'est un voisin du coup qui a une portée. Ouais, c'est ça. Enfin, c'était la famille d'un de nos voisins qui avait eu une portée de Labrador. Donc on a pu en récupérer un à ce moment-là. Donc on a pris la petite femelle du groupe. D'accord. Je crois qu'il y avait 4-5 chiens dans la portée, quelque chose comme ça. Et une seule femelle? Possible. J'ai plus cette information. Mais de ce que non, c'est pas impossible que ce soit pas la seule femelle. Je crois qu'elle avait des sœurs avec. Mais bon, on n'a pas forcément gardé contact avec toutes les personnes. Enfin, il y a eu un unique, donc on n'a pas forcément gardé contact avec les autres propriétaires de ses frères et sœurs, mais elle a toujours fait partie de la famille du coup. Ok, et tu as passé 12 ans avec elle. Ouais. Donc ton enfance et le début de ton adolescence. Ouais, donc à peu près, comme on disait, on l'a eu vers 2003, novembre 2003. Merci la datation des photos de l'époque, ça c'est toujours bien pratique. Donc à peu près novembre 2003 jusqu'à peu près 2015-2016 où malheureusement elle est décédée, on a dû malheureusement la piquer. Ok, donc elle avait une relation avec vous très calme. Ouais. Vous passiez du temps en famille grâce à elle. Donc pas mal de balades, c'était l'occasion de sortir, donc sortir le chien, c'était l'occasion de sortir son petit vélo, faire une petite balade avec le reste de la famille, parce que pour le coup nous on n'avait pas le droit entre guillemets de la sortir toute seule, donc vu que c'était un chien qui pouvait parfois un petit peu tirer pour les balades parce qu'elle aimait bien se balader, donc elle était assez énergique, donc on n'avait pas forcément l'autorisation de la balader toute seule, donc c'était l'occasion de faire des petites balades en famille un peu tous ensemble et profiter
profiter du chien avec. Donc quand même un chien énergique. Quand elle voulait, ouais. Quand elle voulait, sinon chien canapé. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, ouais, elle avait un jardin en fait pour aller s'amuser, pour sortir sur des choses. Donc là, elle aimait bien aller s'amuser dehors. Les balades, c'était pareil, mais sinon, à l'intérieur, elle était super calme. Elle jouait pas énormément. Donc, vous savez, le classique bâton, elle allait pas le chercher, quoi. Là, pareil pour les balles, on a eu des fois quelques balles, mais elle s'y intéressait pas forcément beaucoup. Donc ouais, c'était, à part les petits jouets qu'elle avait dans son enfance, c'était pas forcément ce qui l'intéressait le plus. Ok, donc plutôt calme, plutôt câlin, et beaucoup d'autres choses au niveau des anecdotes. Tu m'as raconté des trucs plutôt rigolos. Des frayeurs, des choses amusantes. Ouais, alors on va dire que elle, son truc c'était les ballons. Tout ce qui était ballons en général, enfin pas du coup les ballons de foot, ça elle s'en foutait. Mais tout ce qui était ballons de fête, etc. À gonfler du coup. Ouais, à gonfler, dès qu'on en avait, un moment ils pétaient, c'était elle qui les récupérait, mais pour les manger quoi. C'était, ouais, comme on dit, c'était un peu Pâques avant l'heure, mais pour les crottes qu'on devait ramasser, quoi. Donc on avait des petits éclats bleus, des petits éclats jaunes, des petits éclats... c'était pas forcément les... C'était marrant, mais c'était pas forcément le truc le plus fun. Vous avez abandonné les ballons. Oui, voilà, les fêtes d'anniversaire, il n'y avait pas de ballon, quoi. Vraiment, c'était... Et vous n'avez jamais eu de problème médical, non, on a eu de la chance, bon, à la fin, évidemment, mais médicalement parlant, non, on n'a pas eu de grosse frayeur avec elle, on n'a pas eu de... Elle a toujours su gérer ses propres bêtises. C'est ça, elle n'a jamais fait de bêtises assez grandes pour qu'on doive, on doit appeler un médecin, enfin un vétérinaire pour ça, quoi. Donc à part se foutre dans les lacs alors qu'on ne savait pas nager parce qu'elle adorait ça, bon, on n'avait pas grand chose. Le chien d'eau, c'est ça. Pas ta pouf, mais de l'eau, absolument y aller. Les gros lacs, ça l'aimait bien ça. Qu'elle revenait plein de vases, j'imagine. Pour les fois, ouais, où elle était, bon, peut-être pas plein de vases, mais elle puait. C'était déjà ça. Elle avait le droit à une douche douche, non, parce qu'elle se barrait en fait. Donc, vraiment la pluie. La pluie à laver, d'accord. Ouais, ça a aidé pas mal. Non, après, ouais, on essayait de la frotter un peu avec un bandouette, un truc comme ça, mais ouais, sous la douche, non, c'était mort. Ok. Elle se serait barrée, on aurait eu partout, ça aurait été un enfer, quoi. Donc, un chien qui a plutôt un attrait pour le plastique. Un attrait pour le plastique, le mien surtout. Parce que, ouais, quand j'étais petite, j'ai arrêté la tétine à cause de grâce à mon chien, puisque je lui ai offert mes tétines quand j'étais petite. Je dois encore avoir une petite photo là-dessus. Je vais la montrer vite fait comme ça, mais pareil, on la scannera. Oui, ouais, les photos s'afficheront quelque part. Magie du montage. Donc ouais, en fait, elle kiffait, mais les mordiers. Donc c'était un peu son truc. On les retirait in extremis pour pas qu'elle les mange. Mais ouais, elle aimait bien. Des fois, on retrouvait mes tétines par terre, en fait, avec des gros trous dedans. On dit, c'est pas moi. Non, bah avec tes donc, petites dents. ouais, voilà, c'est ça. Donc, mes petites dents, non, les siennes, oui. Oui, ça fonctionnait. Mais ouais, du coup, j'ai arrêté la tétine à cause de mon chien. Parce qu'elle voulait aussi les siennes, visiblement. Donc, bon, ouais, elle était. Petite, elle faisait un petit peu plus de frasques que plus grande. Donc, Tania était un chien plutôt très docile de ce que tu me disais. Tu m'as montré une œuvre finalement effectuée par ton frère, si je ne dis pas de bêtises. La photo. Laquelle? Celle avec ses lunettes. Oui, avec ses fameuses lunettes, oui, c'était... Encore une fois, c'était un chien qui se laissait facilement manipuler, elle était pas chiante. Non, du tout. Vraiment, et qui adorait la voiture pour reprendre là où on était avant l'échec. L'échec de la première vidéo, effectivement. Donc ouais, elle était... alors, à part pour les chiens de veto, donc, monter dans la voiture, ça allait. Rouler dans la voiture, c'était pas la même chose. Donc ouais, vraiment, s'installer dedans pour se mettre au frais, pendant l'été, t'as la voiture, entre guillemets, à l'ombre, donc tu te mets dedans, c'est bon, t'es au calme. Mais oui, pour le vétérinaire, c'était assez rénade. Quand la voiture se déplace, c'est un problème. Oui, c'est ça. Dès que la voiture se déplace, c'est non. Tant que la voiture reste sur place, c'est ok. Mais tant que la voiture se déplace, non. On va reprendre les calendriers de tout à l'heure.
quand il y a eu un échec. Voilà, donc les animaleries ont commencé à faire des calendriers de l'Avent pour chiens, chats et autres animaux. Ça démocratise beaucoup, et du coup on va juste donner des petits biscuits à Spike, qui du coup aura double dose de biscuits, qu'on a déjà eu, mais bon, hein. Donc voilà, je ne citerai pas de marque, parce que je ne suis pas sponsorisée, mais après, si eux sont sponsorisés, on n'a pas de problème. S'il y a des gens qui veulent sponsoriser, vous pouvez l'avoir. Je suis disponible à toute proposition. Il se réveille. Oh. Il a entendu le mot voilà, donc sponsor. il en a 2 parce que ma grand-mère trouvait qu'il était trop maigre. C'est faux, elle a juste voulu lui faire plaisir. C'est l'occasion aussi d'essayer de voir si on peut le faire monter pour qu'il montre ses superbes chaussettes de Noël. Il va falloir réveiller le chien Spike. Tu veux des biscuits? Oh non, here we go again. Voilà, donc on a Spike. Bonjour Spike. Bonjour Spike, il va avoir autant de biscuits qu'il veut. Voilà, hein. Une fois qu'on l'a réveillé, ça va un peu mieux. Bah oui. Bah oui. C'est bien. Donc on a des petits biscuits au canard et d'autres non identifiés sur forme d'animaux. C'est marqué sur le calendrier. Biscuits en forme d'animaux, mais il n'y a pas plus d'informations. Je pense que ça c'est un oiseau. C'est un Spike. Tu mangeras l'oiseau après. Non, tu mangeras l'oiseau après. Non, tu veux l'oiseau? Ok, absolument. C'est vraiment l'oiseau qui voulait quoi. Tiens, ça c'est pour la bave. Tiens, oui. Voilà, donne-nous un autre après. Bon. Donc faites attention à ce que vous donnez à manger à vos animaux. Regardez bien ce qu'il y a de noté en nutrition et en composition. Et nous allons passer au quiz. Nous allons mettre un petit chronomètre. Let's go. Et on va faire un quiz spécialement pour... C'est faux, c'est un quiz de culture G globalement. Alors, est-ce que tu es prête? Je suis prête à être nulle. Très bien, j'ai trop hâte. Let's go. Je vais lancer quand on lancera une question sur Stratège. Donc, thème, connaissez-vous bien nos amis à 4 pattes? Première question, vrai ou faux? Les chiens peuvent voir en couleur? Faux. Alors, c'est vrai. Ouais, je vais dire ce que je peux préciser parce que pour moi c'est genre faux. Ils voient pas toutes les couleurs comme nous. Enfin, c'est comme les chats, ils ont certaines couleurs qu'ils peuvent voir et pas toutes quoi. Exactement. Ils voient principalement le bleu et le jaune. Je sais pas comme nous. Mais ouais, le bleu et le jaune. Et globalement, tout ce qui est du rouge, orange, etc., c'est dans les nuances de jaune. Voilà. Ils voient le bleu, violet et jaune, orangé. Ouais, puis vu que nous on voit plein d'autres couleurs. Super. Ensuite. Combien de races de chiens sont reconnues officiellement dans le monde? J'ai des... J'ai des indices sur celle-ci ou pas? T'as pas d'indice. Oh putain. Un chiffre au hasard, juste pris. Je dirais ouais, des milliers, des millions. Des milliers, je sais pas. On parle de race. Ah, de chiens. race Ouais, pas de chien tout court. De race. Une bonne centaine. Oui. Il en existe 360 qui sont reconnus. Ah oui, ouais, reconnus, ouais, ok. Je me dis, ouais, peut-être avec entre tout ce qui est mélange de races, de... Qui sont occupés de naître aujourd'hui. Ouais, c'est ça, et de manière pas forcément super saine. L'hypertype, on en parlera. Donc, on parlera. Mais celle-là, je te l'accorde, tu as un point. Toi, je me disais, pour moi, des milliers, c'est pas déconnant dans le sens où, ouais, justement, on a ce genre de problématique où t'as des manipulations génétiques, en fait, de race, en fait, on va mettre ce chien-là avec ce chien-là pour qu'il soit plus gentil, ou ce chien-là avec ce chien-là pour qu'il soit plus vénère. Exactement. Donc, t'as un peu, c'est un peu, je pense, un peu flou là-dessus. Il doit en exister, 300 et quelques, mais en réalité, il doit en avoir... Des milliers, peut-être pas, mais ouais, beaucoup plus, peut-être 500, 600... Ouais. Dépendant des reproductions. C'est ça. De la présence des races en fonction des pays. Alors, vrai ou faux, tous les chiens ont 42 dents à l'âge adulte. Ouais. Non. Et si, c'est vrai, ils ont 42 dents. Les chiots en ont 28. Ouais. Et une fois qu'ils perdent leurs dents, ils en ont 42. 21 en haut, 21 en bas. Voilà. Nous on perd au change, on n'a pas ça. Quand on perd dedans, on en regagne une, pas de 10. Ouais, c'est ça, on perd. Donc ouais, on perd juste.
J'achèterais un moule de... Ouais, une fausse tête de chien. Exactement, pour montrer... Oui, je pense que ça peut être sympa d'avoir un super physique. Exactement. Tout sera forcément dans la vidéo, hein, mais... non, bah là, non. Vraiment, il y a juste des fois, on a des réflexions à la con. Hein. C'est ça. Du coup, choix multiple. Quel est le chien le plus rapide au monde? Le lévrier afghan, le lévrier whippet ou le lévrier greyhound? Est-ce que le lévrier est très... On fait des courses de lévrier. Oui, bah déjà, qu'il y ait 3 lévriers différents, je sais même pas quelle tête ils ont physiquement. Peut-être sur la vidéo, c'est pas... je mettrai les images des 3 lévriers différents. je te fous la merde pour le montage. Super, je suis trop hâte. Je dirais le premier, le lévrier afghan, non? Pas du tout. D'accord. C'est le lévrier greyhound. Il peut atteindre jusqu'à 70 km/h. Bah, c'est parce que je savais pas le reprononcer, je l'ai pas dit. Et ben voilà, et moi non plus, mon accent est dégueulasse. Je serais démonétisée parce que j'ai dit un gros mot. Ah non! Je voulais éviter ça, c'est pas grave. Faut être plus rapide à répondre. Ah. Faut dire ça à moi en fait. Vrai ou faux? Les chiens transpirent par leur langue? Je dirais que oui. C'est faux. D'accord. Ils transpirent par leur coussinet. Cependant, ils se rafraîchissent par leur langue. Oui, c'est pour ça qu'ils ouvrent la gueule. Exactement. Ils allaitent pour que le sang dans la langue soit rafraîchi et vienne rafraîchir le reste du corps. D'accord. Dans un signe de rafraîchissement, quoi. De rafraîchissement, tout à fait. C'est pour ça que je dis que les chiens ils vont sur des surfaces bien fraîches pour que leur coussinet soit bien au frais. Tout le corps finalement. Oui aussi c'est vrai. Tout le corps. Comme nous quand on s'étale par terre quand on a chaud quoi. Ouais voilà, sur le carrelage. Qui fait ça? Nous. Tout le monde. Quel est le pourcentage des foyers français qui possèdent un chien? Que un chien? Un chien, 1, 2, 3, 12 chiens. Non mais j'aurais qu'un chien ou un chien et un chien. Je dirais entre 70 et 60. Ce serait très beau, mais non, il y a environ 33% ah, merde. des foyers français qui possèdent un chien. C'est quand même un tiers, une personne sur 3 un chien. C'est pas mal, ouais. Okay. Oui, c'est vrai, j'ai peut-être été un petit peu trop emballée par le projet, quoi. Voilà. Alors, vrai ou faux? Les chiens peuvent sentir des émotions humaines comme la peur ou la joie. Vrai. C'est vrai, waouh, c'est bien ce truc où j'ai plus. Et t'as 2 points. Voilà, sur combien? 10. Grâce à leur odorat extrêmement développé, ils captent des hormones comme l'adrénaline, je ne sais plus articuler. C'est comme ça aussi qu'ils sentent quand on est stressé. Je parle aux maîtres qui ont des chiens difficiles. Si vous stressez, votre chien le sent et panique. Donc voilà, il faut vraiment avoir un self-control. Ouais, mais c'est aussi ça qui est utilisé pour tout ce qui est chien de policier, enfin chien policier ou autre. Donc utilisé, ouais, je pense pour détecter ceux qui stressent, je pense, ou ceux qui mentent ou des trucs comme ça. Non, il n'y a pas un peu. Je ne sais pas. Ils sont entraînés pour ça, peut-être que c'est plus sympa de détecter. Peut-être plus simple. Les odorats pour sentir la bœuf, oui, il y a des choses. La marijuana. Ce sera censuré aussi. Oui, ce sera Marie-Jeanne. Non mais même pour les chiens aveugles, etc. Tu vois, pour sentir ce qu'il est dans ton. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, j'ai pas assez de connaissances là-dessus. Et ben moi non plus. Ce sera l'occasion de chercher et de pouvoir développer mes connaissances. Exactement. Alors, choix multiples. Quel est le chien le plus grand du monde? Le Terre-Neuve, le Dog allemand ou le Saint-Bernard? Je mettrai des photos. Avec les photos, c'est plus parlant, mais j'ai le Terre-Neuve. Non. C'est le Dog allemand. Ouais. Le Dog est très grand. Je saurais pas te dire combien, mais globalement, c'est le plus grand chien du monde. Voilà. Tu vois Spike, lui, il est là. Presque, hein. Presque, vraiment. Je pense que le Dog allemand peut facilement arriver ici au garrot. Ah oui. Oui, on est sur un gab, gab, quoi. Un gab. Lui, il a pas besoin de monter sur tes jambes pour apparaître à la caméra, quoi. C'est ça, exactement. Par contre, pour trouver des tenues de Noël, hein. Tu l'as fait toi une tenue de Noël, hein. Et attends, je mets une cape de Noël finalement. C'est ça, au moins ça tiendra. Un chien peut comprendre jusqu'à 250 mots ou gestes. Je dirais que oui. Oui. Les races comme Border Collie, par exemple, particulièrement intelligentes. Quel est l'âge du chien le plus vieux jamais enregistré? On sait la race ou pas du tout? Ouais, c'est un berger australien. Berger australien? Oh.
Alors, je réalisais genre dans les 33 ans, mais je dirais peut-être plus 28, je sais pas. 29 ans et 5 mois pour être exact. C'est vraiment pas mal. Si loin. Elle s'appelait Blue Way et c'était une berger australienne du coup. Tu me dis, ouais, 33 ans, je me suis dit, vachement long. Et un chat, il me semble que c'était 33. Ouais, j'ai peut-être eu cette info-là et je me dis, c'est peut-être la même chose, mais non, mais ouais, pour un chien, ouais, déjà 28, c'est beaucoup. Et ben là, 29 ans et 5 mois. Eh ben, comme oui, en espérant qu'elle n'avait pas de problème. Et bien, j'en parlerai cette année, c'est prévu, en janvier. Petit blog sur Blue Hay. Alors, oui. Tania était un labrador noir. Ouais. Et tu m'as dit tout à l'heure qu'elle apparaissait vachement bien dans la neige. Effectivement. Ouais, alors, on n'a plus autant de neige maintenant qu'avant, effectivement, mais ouais, elle aimait bien, on la voyait assez bien. Vraiment, petit loulou dans la neige. Jouer avec la neige, la manger, rentrer froide. D'ailleurs, tu me disais tout à l'heure que c'était plutôt un chien poubelle. On n'a pas parlé. Ouais, chien poubelle, effectivement. Bon, c'est peut-être méchant dit comme ça, mais ouais, elle faisait un petit peu le tour de la table pour essayer de récupérer 2-3 petits trucs, quoi. À la fin du repas. Un peu, à la fin du repas, ouais, elle a été habituée en fait à pas être donnée, on va dire au milieu et début du repas, donc c'était vraiment plus en fin du repas où elle savait qu'elle pouvait peut-être aller grailler un ou deux petits trucs, quoi. Peut-être pas forcément toujours les meilleurs des choses, parce que bon, un petit bout de viande, entre guillemets, bon, ça peut passer, mais peut-être le yaourt, etc., je suis pas sûre que c'était la meilleure idée. Ça, à petite dose, ça va. Oui, c'était le fond de yaourt, c'était pas tiens, un yaourt. On lui donnait pas un yaourt complet avec nous, quoi. Alors, tu as d'autres souvenirs avec Tania que tu veux partager, d'autres interactions Tu réfléchis? Oui. Très bien. Ça sera coupé au montage, mais là actuellement, si j'avais dit un truc tout à l'heure, je ne m'en souviens plus. Et on est deux comme ça. Et bien, dans ce cas-là, on va pouvoir parler peut-être de la vie quotidienne et l'éducation. Par exemple, l'éducation de Camille à la maison avec Tania. Est-ce que Tania savait quelques ordres, assis, couché, donne la patte Non. Alors non, pour le coup, ouais, je vais être totalement honnête là-dessus. Pour le coup, ouais, c'était un peu le chien de la famille, donc elle reconnaît son prénom, ça, ça va. Mais ouais, enfin pour le coup, on faisait pas d'ordre, on traînait, enfin c'était le truc de si elle veut à manger, ben on lui disait pas assis, mais à un moment on savait très bien qu'elle allait devoir s'asseoir. Donc les ordres, non, on les donnait pas, mais effectivement elle savait, elle avait pris l'habitude en fait que si elle est assise, c'est bon, elle va peut-être pouvoir avoir une friandise, elle va peut-être pouvoir avoir un truc. Mais non, allongée, assis, couché, tout ce que tu veux, elle n'était pas. On n'a jamais éduqué Tania à ça, non. Pas de petits tours, rien pour vous amuser non plus. Non plus, non, c'était. Enfin, c'était chien, on passait le temps, enfin du temps avec, vraiment câlin, etc. Mais c'était pas à prendre des petits tours. On aurait, je pense, aimé un peu plus tard quand on aurait été un petit peu plus grand, mais elle était déjà, je pense, assez vieille pour ne plus nous écouter. Donc. Un peu, vous avez eu mon âge. C'est bon, hein. J'étais assise. J'étais couchée pour que vous me faites relever. Bon profiter. Donc ouais, je pense que étant petit, non, on n'aurait jamais eu le réflexe de faire ça, et mes parents non plus, parce qu'ils étaient peut-être pas informés, ils étaient peut-être pas, au fait de ce genre de choses, mais ouais, pour le coup, je pense que il soupire lui. Oui. Mais non, je pense que on n'aurait pas, on l'aurait peut-être probablement pas fait, non. Ok. Mais du coup, au niveau vie familiale, l'éducation, en dehors des ordres, par exemple, est-ce qu'elle mangeait après vous? Ou est-ce que. On avait nos horaires en fait, je pense, enfin le soir, on mettait. Enfin, sa gamelle, elle allait manger directement, elle savait très bien ouais, que. On mangeait d'abord, elle mangeait après, c'est pour ça qu'elle venait gratter un petit peu de repas avant. mais ouais, nous on avait l'habitude en tout cas de faire. Il y avait quand même un ordre des choses, mais sans pousser. Ouais, c'est ça, c'était pas excessif non plus, ça nous arrivait de le donner avant parce que. Par exemple, on partait manger au resto ou un truc, donc on donnait avant, on n'allait pas rentrer à minuit et demi et donner à manger au chien, quoi.
Donc ouais, si ça nous arrivait de nous déroger, c'était pas non plus... C'est pas trop une dérogation. Oui, non, voilà, c'est ça. Oui, c'est pour le bien-être du chien. Oui, voilà, c'est santé finalement. Donc c'est ça, vous avez faim, bah, c'était mieux. Mais quelle serait ta vision du monde canin, d'éducation canine actuellement, avec le recul Je pense avec le recul, pour le coup, encore une fois, nous on a grandi avec elle, donc on n'avait pas forcément autant d'informations et autant de choses qu'on a maintenant sur l'éducation canine et sur le bien-être canin. On la maltraite pas, hein, oui, bien sûr. On ne sait pas lui jeter des pierres non plus. Mais pour le coup, ouais, je pense qu'on ferait plus attention et on instaurait peut-être peut-être un petit peu plus de règles, un petit peu plus de choses. Encore une fois, on n'a jamais eu de problème avec le chien, elle a toujours été très très calme. Mais tous les chiens ne se ressemblent pas. Oui, c'est pas parce que je reprends peut-être un jour un labrador plus tard que le labrador sera aussi calme, aussi enclin à bouffer des tétines. On ne sait jamais. Mais ouais, pour le coup, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi des gens qui fait que maintenant ils vont peut-être enfin établir un petit peu plus de règles, un petit peu plus de trucs et arrêter de s'étonner en fait si le chien fait n'importe quoi parce que vous l'éduquez pas. Donc ouais. Donc, il y aurait peut-être plus une éducation justement à avoir pour être plus tranquille et être plus sûr au niveau du chien quand on sort, etc. Il y a plein de raisons de toute façon d'expliquer son chien. Donc, donc bon. Ok, très bien. Apparition de Patatelle. Alors, on va s'amuser à faire des trucs en pâte à sel. Alors le mieux c'est de faire sur le thème des chiens. Ouais. Donc ce que tu veux. C'est the principe. C'est the principe. Alors on a des magazines pour essayer en foutre partout. Mais écoute, je n'ai jamais fait de pâte à sel dans mes souvenirs. C'est pour vrai. ça que j'ai demandé cette activité à la place des autres pour tester. Ça peut être marrant. J'avais proposé plusieurs choses. Pâte à sel, peinture ou pâte à modeler. Ouais, bah écoute, pâte à sel, moi je trouve ça plus rigolo. Et ben écoute, la recette c'est un verre de sel pour un verre d'eau tiède, 2 verres de farine. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un riz de ciseaux. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as pas pris d'eau tiède en plus? Bah il y a la salle de bain juste derrière. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Si tu arrives à l'ouvrir, félicitations. On va remonter nos manches. Hop. Et je peux aller chercher des emporte-pièces en vrai. Si t'en as, oui. J'en ai en forme de nounos. C'est exactement ce que je voulais faire en pâte à sel. Parce que c'est le modèle le plus simplissime que j'avais en tête. On est mis sur mon pantalon là. C'est quoi après? On va tout malaxer. Allez, j'enlève. Je remonte les manches. Oh, c'est chaud. Waouh, tu fais ça bien quand même. C'est les cookies. C'est les cookies, l'habitude de faire des cookies. J'espère que toi tu reviens que à la fin du combat quoi. T'aurais pu être la pâte à la main, hein. La pâte à la pâte. La pâte à la pâte. Après tu prends la pâte de Spike et tu la mets sur la pâte et tu fais un petit rond, tu sais. Mais j'ai envie de faire ça. Bah écoute, teste. En plus on a un verre pour faire le rond. T'as vu le verre? Je vois. Et trop bien. Et les grandes épiceries se rencontrent. Je pense que cette petite boule est parfaite. Oui, moi aussi j'ai vu. Je vais me faire une petite boule, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Bah écoute. Je crois que j'ai mis de la farine dans ton chocolat. T'inquiète, il va totalement. Je pense qu'elle est trop grande. Oh, la pâte de Spike. C'est possible, oui. Franchement, vu la dégaine de la pâte de ton chien. Il n'est pas 6 ans pour un dog, du coup. C'est la taille parfaite. Mais pour Spike. Et vous avez un petit chien. C'est une bonne idée. Si vous avez un gros chien, vous pouvez essayer. Plus grand. Non, en général, j'ai un peu dit fait avec de la peinture, tu sais. Ouais. Sur une En belle fait, feuille blanche. avec tes poils, c'est compliqué. Ouais, je me doute, mais bon, paticure, non? Je vais faire une petite pause là.
marche trop bien. Ça va au feu de Dieu. Ah, trop cool. Ah ouais. Oui, en fait pour moi, pour le coup, les poils sont pas assez lourds pour... comment dire, sont pas assez lourds en fait pour s'imprimer dans le truc. Alors Exactement. que les... Exact. Que c'est coussiné, ouais, ça passe. Il est parfait. Maintenant, il faut que je le laisse sécher. Faut pas que je le bouge en fait, c'est ça le problème. Si je le bouge, il n'y aura plus la trace de Spike. Comment je fais? J'ai pas de pelle. Ah, t'avais remis de l'eau en dessous? Non, c'est quand il a écrasé. Ça fait sortir de l'eau. Quand il a écrasé. Moi j'ai essayé de sortir mon ananas sans rien et en fait ça m'a saoulé. Oui, il a un petit peu écrasé aussi. Je vais essayer de faire un bon rond. Au pire, tu sais, ce que tu fais, c'est que t'arraches juste la page qui est là. C'est vrai, Et c'est tu pas con. retires ça. C'est pas con. Et tu vois, la meuf qui fait trop d'activités manuelles. Mais ouf, je vais faire un trou, je peux l'accrocher. Ouais. Une déco de Noël en plus. Déco Spike. J'ai pas de quoi mettre son nom. Je le marquerai derrière. Ouais. Nous avons une superbe patte de Spike. Waouh! Pâte. Patte de Spike. Oh non, il me manque un bout. Je vais mettre plus de pâte. Et les poils de Spike dans la pâte. C'est le principe, non? Non, c'est pour ça que vous avez un chien à la maison, je veux dire. Vraiment, vous êtes pas prêts à avoir des poils de chien partout, des trucs ramassés, des crottes. Vous prenez pas de chien en fait. C'est ça. C'est un peu le principe. Levez-vous. Faites 30 minutes de marche chaque matin et chaque soir. Et si vous n'êtes pas capable de les faire, prenez pas de chien. Si vous dites flemme de le faire pour moi-même, alors on le fait pour un autre être vivant, c'est foutu. Exactement. Bah dis-moi, t'aurais Ouais, peut-être des expériences ou des conseils à donner à des gens qui ont envie d'adopter un chien ou d'acheter un chien, un chiot, Alors, à part ce qu'on vient de dire. ouais, enfin pour le coup, c'est techniquement pas moi qui ai élevé le chien, puisque non, c'était plus mes parents qui s'en chargeaient, etc., etc. Mais pour le coup, je dirais pas vraiment que ce soit un conseil, mais si vous prenez un chien juste pour faire plaisir à vos enfants, ne le faites pas. Parce que c'est vous qui aurez la responsabilité du chien en plus de vos enfants. Donc si vous n'êtes pas prêt à assumer parce que vous avez dit à Joshua que oh mais si t'as un petit chien tu t'en occupes hein, et ben devinez quoi, il va pas s'en occuper Joshua. Parce qu'il a 5 ans Joshua, d'accord. Qu'il n'a pas les capacités pour s'en occuper. Mais vous oui, et c'est vous qui avez pris le chien. Donc c'est à vous de vous en occuper. Donc ouais, pour le coup, c'est pas un cadeau de Noël, un chien, c'est pas un cadeau d'anniversaire, c'est vraiment une vraie décision à prendre. Faut vous assurer que vous avez les moyens économiques, le temps, les moyens émotionnels également de vous en occuper. Parce que les chiens, ça a besoin d'attention quand même. Donc si vous n'êtes pas prêt à vous investir là-dedans, ça ne sert à rien d'en prendre un. C'est juste pour pallier à un truc que vous avez jamais eu dans votre enfance, genre je voulais un chien, maintenant que mes parents ne sont plus là, je peux en prendre un, bah c'est bien, mais est-ce que vous avez les capacités de le faire? C'est un autre problème. Financier aussi. Ouais, financier, carrément, ça mange un chien, ça doit aller chez le veto, un chien. Il y a pas, enfin là maintenant, actuellement j'ai un chat, mais il n'y a pas longtemps, avec mon chat, j'y allais chez le veto en urgence, bon, il n'y avait pas grand chose. Mais au cas où c'était plus grave, j'aurais eu peut-être à dépenser des sommes d'argent que je n'utilise même pas pour ma propre personne. Donc oui, ou même assurer votre chien, je sais que maintenant ça se fait de plus en plus. Ouais. Et pour le coup, c'est pas une mauvaise idée. Parce qu'encore une fois, si vous assurez vous, rien ne vous dit que vous allez vous faire un accident de voiture ou que vous allez avoir une maladie grave ou que machin, pourtant vous le faites. C'est pareil pour les chiens. On ne sait jamais ce qui peut arriver, une petite blessure à la patte, un petit truc, mais ça peut avoir des conséquences plus lourdes qui sont tout aussi graves et vaut mieux faire gaffe tout de suite quoi. Pour revenir sur le cadeau de Noël,
Alors ça peut, mais il faut que la personne concernée par ce dit cadeau soit au courant et soit d'accord et ait les moyens. Et voilà, et puis il y a beaucoup de choses à connaître sur un chien, sur les chiens en général. Donc il faut savoir si la personne a les moyens de pouvoir donner une éducation à ce chien aussi. Et même là, c'est peut-être plus pour les adultes, tu sais, genre Ouais, mon ami vient d'avoir un appartement, viens, on veut lui offrir un chien parce qu'elle a toujours voulu un chien dans son enfance. Oui, c'est très gentil. Mais est-ce que le chien va être bien en appartement? Est-ce que le chien va apprécier l'humain dont vous lui offrez, quoi? Enfin, les chiens aussi ont le droit d'aimer, pas aimer, chien ou chat, hein, c'est la même chose, d'aimer ou pas aimer des êtres humains. Déjà que nous, on n'aime pas tout le monde. Alors, déjà nous, on se passe derrière, donc... les personnes qui parlent, qui ont des chiens qui ne tolèrent pas les autres chiens, c'est pas grave, hein, juste ton chien est asocial. Ouais. Non, c'est faux, pas... Voilà, mais je veux dire, ton chien n'est pas obligé d'apprécier tous les autres chiens qui passent dans le quartier. Parce que, voilà, il peut être malmené des fois. Ouais, peut-être que c'est une raison, genre juste le chien a peur parce qu'il n'a pas été habitué à vivre avec d'autres chiens ou à croiser d'autres chiens ou autre. Et quand il en voit, peut-être qu'un jour ça s'est mal passé et du coup il a peur, tu vois, voilà. Oui, c'est possible aussi. Parce que vous dites oui, ok, ils se sont reniflés 2 minutes, c'est que ça s'est bien passé, bah peut-être pas en vrai, on ne sait pas. Peut-être pas, peut-être qu'il y a je t'avoue que personnellement je ne sais pas comment ça se passe. Pue et que, voilà. Peut-être qu'il pue et de ouf et lui ça l'a traumatisé quoi, vous savez pas hein. Non, mais plus sérieusement, prenez pas un chien pour sans prendre en compte tout ça. Parce que encore, chien dans un appartement, bon ça peut le faire, mais il faut que vous soyez dévoué au truc quoi, faut le sortir, faut se rendre compte que ça prend de la place aussi, indépendamment du chien, mais ça prend quand même sa place. Faut les gamelles, faut le panier, faut... Voilà. Faut tout prendre en compte. J'ai l'impression que c'est le truc que tout le monde répète tout le temps, mais genre... Oui, mais c'est important. C'est comme ça qu'il y a des gens en fait, qui abandonnent leur chien sur le bord de la route pour partir en vacances parce qu'ils ne savent pas l'assumer et quand le chien n'est plus... Enfin, quand le chiot devient un chien, les enfants s'en désintéressent et ceux sont plus sur la route quoi. Exactement. Et les chiots, enfin les chiens, ça ne reste pas des chiots éternellement, donc à un moment, il faut comprendre que... Est-ce que tu aurais, en dehors de tes expériences, en dehors de ça, des expériences personnelles à partager peut-être avec ton chien qui serait arrivé ou pas du tout? Pourquoi par expérience personnelle? Je sais pas, tu t'es rendu compte qu'il y a d'autres enfants qui en avaient peur, tu t'es rendu compte que le chien n'était pas forcément aimé de tout le monde, ou qu'au contraire, un chien c'est trop bien. Bah, pas forcément, non. Enfin, j'ai... Toutes les personnes qui venaient, à part peu. Toutes les personnes qui venaient en fait à la maison, enfin le chien a jamais été... il venait un peu sentir, faire un peu la fête, être toute joyeuse en venant voir les gens, mais à part ça, elle a jamais été méchante. Il y a peut-être juste avec peut-être une des petites que ma mère gardait. Justement, en fait, elle avait peur de beaucoup de choses, dont des chiens au début. Donc effectivement, en fait, dès qu'il y avait le chien, elle se cachait derrière ses parents, etc. Donc on devait éloigner le chien quand elle arrivait, c'est tout. Parce qu'en fait, dès que les parents partaient, tout allait mieux, quoi. Le chien y revenait, elle allait mieux, elle allait juste jouer dans son coin, et voilà, quoi. Elle était pas traumatisée par le chien, je pense que c'était juste le côté... Gros truc. Ouais, gros truc qui débarque, et je dois me séparer de papa, maman pour aller dans une maison avec le gros truc qui... le gros truc qui vient joyeusement m'accueillir, tu vois. Donc il y a peut-être ça, mais à part ça, il n'y a jamais eu de problème avec elle. Elle a jamais mordu, elle a jamais attaqué, elle a jamais... Même elle, je pense qu'il se faisait plus défoncer par les chats du quartier plutôt qu'autre chose. Mais... C'est terrible. Mais en fait, elle, ouais, enfin, à part aboyer sur les chats, ouais, elle faisait pas grand-chose, quoi. Elle nous défendait, quoi, de tout. Ok. Et est-ce que tu aimerais peut-être parler d'objets que tu avais gardés en mémoire ou pas du tout? Je n'en ai pas.
Alors encore une fois, malheureusement, à part les photos, j'ai pas grand chose. Tout simplement parce qu'on a déménagé il y a pas très longtemps en fait. Donc en plus du fait qu'elle est décédée il y a quelques années maintenant, mes parents ont rien voulu garder en fait du chien à ce moment-là. Ils voulaient pas du tout en reprendre un autre. C'est pour ça que depuis on a pris un chat. Donc ouais, ils voulaient pas. C'est pas qu'ils voulaient pas garder de traces, mais ils voulaient pas forcément se souvenir de. Ouais, garder son panier, ils voulaient pas garder. Pas de collier, pas de balle, pas. Elle a jamais eu de collier. On a toujours réussi à part quand on allait promener avec elle, où là effectivement on mettait un collier. Mais à l'intérieur, elle a jamais eu de collier, dans le jardin non plus, en fait on n'a jamais eu l'idée d'en mettre un. Donc on n'a jamais eu. C'est assez rare les colliers à l'intérieur. Oui. Ça arrive, Ça arrive, ouais. Pour le coup, ouais, nous on n'a pas. À part sa chaîne, je pense qu'on a peut-être dû donner ce qui restait, donc le panier et autres, s'ils en voulaient, à tout ce qui était SPA ou tout ce qui était association. Donc pour le coup, je pense qu'ils de toute façon ils allaient avoir beaucoup plus besoin que nous. Oui, voilà. Mais ouais. Je dis sèche, c'est horrible. Ouais, ça commence un petit peu. J'ai l'impression de faire de l'argile. J'ai l'impression que je fais un hybride entre un chien et un chat, c'est absolument horrible. Il a un trop long cou ce chien. On va parler de la famille de Tania, si tu te sens d'en parler. Ouais, bah pour le coup, on l'a fait piquer pour des raisons de entre mes vieillesses. Enfin, elle commençait à avoir un problème au niveau des reins. Oui. En fait, on l'a vu un peu venir parce qu'elle commençait à avoir des comportements un petit peu étranges. Donc, malheureusement, si vous avez un chien un petit peu âgé, si vous voyez qu'il commence à faire des comportements ou aller dans des endroits où il n'a pas forcément l'habitude d'aller, méfiez-vous quand même un petit peu. Ça va être nous pour le coup, elle allait dans une zone de la maison, donc notre bureau qui était plus une sorte de débarras qu'autre chose. En fait, elle allait dans le bureau et elle se calait entre la porte et le mur. Et elle restait là. Elle bougeait plus. Donc vraiment, en fait, ouais, elle faisait absolument jamais ça avant, donc on s'est dit merde, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a un truc en plus de s'échouer, enfin de plus bouger. Dans certaines situations, genre, ouais, le soir pour le repas, elle était toujours là à attendre son truc. Là, elle avait plus autant de hargne, elle avait plus autant d'envie de se lever, de bouger, etc. Donc on comprenait qu'il y avait quand même un truc. Et que peut-être qu'on allait voir le veto, quoi. Donc vous allez faire le vétérinaire. Ouais, effectivement, donc il nous a clairement dit que il n'y avait pas forcément grand chose à faire à part en fait bêtement la maintenir en vie, mais c'était vraiment plus du maintien que du soin. Ouais, c'était pas du soin à proprement parler, c'était vraiment on peut vous la garder si vous le souhaitez peut-être 5-6 mois en plus, mais vous allez pas, enfin c'est vraiment, elle va pas recommencer à courir dans les prés et machin, c'est vraiment elle va être là avec des médicaments, etc. Mais sinon, c'est tout, quoi. Elle n'allait pas. Entre eux, elle n'allait pas profiter. Oui. Donc bon, des fois, il faut faire des choix. Donc là, les choix sont durs, mais. Ok. Et donc là, vous avez du coup décidé de lui ouais, épargner. Ouais, bon, faut tout simplement de lui épargner des mois de souffrance. Peut-être même la dégénérescence au niveau de certains trucs, quoi. Donc peut-être qu'elle allait plus pouvoir aller faire ses selles comme elle le faisait avant, peut-être qu'elle allait plus pouvoir manger comme elle le faisait avant et juste se laisser mourir, en fait on savait pas. Et on a préféré en fait ne pas avoir la possibilité de savoir, on va dire ça comme ça. Comment ça allait se passer, vous avez du coup décidé de... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait on savait que de toute façon elle allait mourir tout simplement quelques mois, peut-être, allez, maximum peut-être 1 an, mais si c'est pour 1 an où elle va en souffrir et pas avoir une fin de vie agréable, c'était pas notre but aussi de lui infliger ça pendant 1 an juste pour que nous on puisse l'avoir encore 1 an, quoi. Ouais. Et tu as des expériences peut-être à partager, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir un chien
Est-ce que ça peut changer ta vision? Est-ce que tu penses que tu serais une autre personne si tu n'avais pas eu de chien? Probablement, ouais, j'aurais pas eu, je pense, la même approche avec les animaux en général. Donc pas forcément que les chiens, hein, mais avec pas mal d'autres animaux, peut-être pas la même sensibilité sur certains sujets liés à eux, etc. Et ouais, je pense que ça a été le chien, on va dire, idéal pour nous motiver, donc que ce soit moi, mon frère ou ma soeur, à en vouloir un autre après. Vous n'avez pas eu. Non, mais genre, nous, dans nos vies plus tard, Okay. Je sais que moi, j'aimerais reprendre un chien un jour plus tard. Je sais que mon frère aussi en aimerait un chez lui. Là, c'est juste que pour le moment, j'ai conscience que j'ai pas les capacités financières et l'espace, on va dire, suffisant pour avoir un chien et qu'il soit heureux dans la vie avec moi, tout bêtement. Donc je n'en prends pas. En plus, j'ai un chat qui est pas super sociable. donc ouais, pour le coup, je sais que j'ai conscience que c'est pas le moment pour moi d'en avoir un. J'en reprendrai peut-être un dans 2 ans, 4 ans, 10 ans, peu importe, hein, mais je sais que j'en reprendrai un parce que j'ai eu des très très bons souvenirs avec ce chien. Et que ça motive en fait bêtement à en avoir un. Je pense que si tu croises un chien qui te grogne dessus, entre guillemets t'attaque dans la rue, pas parce qu'il veut t'attaquer, mais parce que le chien a peur ou autre, mais vous ne savez juste pas. Je pense qu'une mauvaise expérience avec un chien peut amener à détester les chiens ou une phobie avec les chiens. Alors que quand t'as des chiens comme ça ne fait que motiver à avoir d'autres animaux, peut-être même à les sauver, de SPA, etc. Je pense que je me tournerais même vers plus sur ce genre de structure pour donner l'opportunité à des animaux d'avoir un nouveau foyer ou autre, quoi. C'est très noble de ta part. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais ne serait-ce que d'y penser, c'est très noble. Pour le coup, c'est vraiment le truc de... Il y a des animaux, des chiens, chats, tout ce que vous voulez, qui ont tellement pas eu de chance dans le vie, c'est comme les êtres humains, hein, qui ont tellement pas eu une bonne famille, un bon truc, que ce serait chiant qu'ils restent sur une note négative, quoi. Tu regardes si elle a la fève? Non. Pas la fève. Eh bien écoutez, petite galette, parce que la galette des rois c'est début janvier, c'est partie des fêtes de fin début d'année. Et voilà, c'était une bonne interview, je suis fatiguée. Je commence à fatiguer un petit peu là. La pâte à sel m'a tuée. Eh bien écoute, bon... Je sais pas. Bonne galette. Bonne galette à toi. Merci de m'avoir invité et de m'avoir offert de la galette du coup. Avec plaisir. Si tu veux repartir avec de la pâte à sel, non. Je te la déposerai alors quand elle sera cuite et sèche. Surtout ton chien que tu as fait. Ah il est merveilleux. Et tu pourras le peindre. Et bien du coup en conclusion, on peut voir qu'un chien... Là on a beaucoup parlé de désensibilisation je trouve avec le chien. Le fait que le chien peut apporter du confort et moins de peur envers les autres chiens. Ouais, pour les plus jeunes, je pense que si vous avez un chien ou si vous avez la possibilité d'avoir un chien assez calme dans votre entourage, parce que vous êtes des personnes de bas âge, je pense que ça peut être sympa de justement avoir une première approche avec un chien assez calme pour que les enfants n'aient pas peur d'un gros truc poilu qui peut venir les renifler de très très près. C'est ça. Donc ils ne réagissent pas en criant quand un chien passe. Bon, même inversement, avec des plus jeunes, avoir vraiment le réflexe de dire que non, ils ne peuvent pas taper un chien parce que ce n'est pas un jouet, même s'il est tout poilu. Effectivement. Ce n'est pas une peluche. Les enfants ne peuvent pas manipuler un chien comme ils manipulent une peluche ou comme ni le traiter comme une peluche. C'est très important. Très très important. Éduquer les enfants et les humains. La désensibilisation va dans les deux sens, je pense. Que ce soit autant entre les enfants qui peuvent peut-être avoir peur des chiens que les chiens qui peuvent avoir des comportements peut-être un peu, sans le vouloir, violents avec des plus jeunes parce qu'ils ont mal, parce que peut-être l'enfant a mal manipulé ou que le chien tout simplement a une blessure quelque part et l'enfant, ou tout simplement il n'aime pas être manipulé et les gens ne le savent pas forcément. Mais
Mais ça peut être bien d'avoir cette possibilité. Moi je le mange comme ça, moi j'en ai moins. Bon, j'ai pas de pomme, mais c'est pas grave quoi. T'as pas de quoi? J'ai pas de pomme parce que dans tout. Oh, Non, c'était que le ouf. ça va aller. Non, je vais le manger après la pomme. Mais ouais, autant pour ne pas avoir des chiens que savoir comment se comporter avec un chien. Très important. Même pas que pour les plus jeunes, ouais. Et puis moi aussi, j'ai pas. Il y a certains adultes qui réagissent très mal avec les chiens, qui ne comprennent pas ou... Bah, j'ai pris aussi le réflexe de... Enfin, je crois que c'est plus avec toi, du coup, on a pas mal discuté, etc. Mais maintenant, j'ai vraiment pris le réflexe de demander au propriétaire de chien si on peut toucher, caresser le chien, etc. Parce qu'on sait pas si le chien aime être caressé. C'est parce que Spike met 4 ans et demi avant de tolérer une caresse. Oui, peut-être. Mais non, mais encore une fois, on peut pas forcer un être humain à faire un câlin à quelqu'un, mais on peut pas forcer un chien à accepter des caresses, à accepter des câlins de tout le monde. Donc, Tout à fait. Pas de roi, pas de reine. Mais bah écoute, dommage. C'est nul, enfin l'idée. Oui, il fallait demander à notre chargé de production qui est derrière de trafiquer les... De me donner ses règles à fait dedans, de toute façon il a eu, j'ai pris une part pour lui. Et pas bon, c'est ça. C'est lui qui l'a en fait. C'est lui qui l'a. Miaou, il y a un chat qui miaule. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que tu as un chat dans l'appartement également. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il miaule? C'est un problème. En fait. Vous avez compris, ouais. J'ai essayé de manger proprement, il y en a partout. Ouais, c'est pas grave, ce sera nettoyé. De toute façon, je vais laisser comme ça, le temps que ça sèche, donc voilà, ce n'est pas grave. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'être venu partager ton histoire avec Tania et d'avoir pu discuter du monde actuel canin et de tes avis et tes opinions. Merci à toi du coup de m'avoir invité, d'avoir donné cette possibilité et je donnerai les photos si besoin scanner. Très bien, merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici si vous avez la patience. Je sais pas combien de temps durera la vidéo. Le montage nous le dira. Le montage nous le dira. Allez. Merci à vous et à une prochaine fois pour une prochaine interview. Au revoir.